Le MSB s'est imposé mardi contre l'Asvel 80-79 lors des quarts de finale de la Coupe de France. Mes balades au Mans, c'est le titre du nouveau guide d'Henri Boileau, un guide qui invite à découvrir des endroits méconnus de la capitale sarthoise. Et enfin, François Padedoie expose ses photos à l'Office de tourisme du Mans, portrait d'un photographe pas tout à fait comme les autres. C'est aujourd'hui le jour J, la nouvelle réglementation d'immatriculation entre en vigueur pour les véhicules neufs. Désormais, chaque véhicule se verra attribuer un numéro définitif, comme chez la plupart de nos voisins européens. La nouvelle plaque est composée d'une série de 7 caractères formés de 2 lettres, 3 chiffres, puis 2 lettres. Le propriétaire choisira le numéro du département qu'il veut y faire figurer. Le 15 juin prochain, ce sera au tour des véhicules d'occasion de passer à la nouvelle réglementation lors d'une modification de la carte grise. Victoire du MSB ce mardi contre l'Asvel en quart de finale de la Coupe de France. En déplacement, les Manceaux ont dominé les tenants du titre 80-79. Villeurbanne avait pourtant pris l'avantage dès le début du match en menant rapidement 15-5. Mais c'était sans compter sur Diwari Spencer, meilleur marqueur du match avec 26 points à 6 sur 10 à 3 points. Grâce à lui, les Sarthois réussissent un 15-0. Les Villeurbanais ne reprendront plus les commandes. Les Manceaux ne sont plus qu'à une victoire de la finale à Bercy. En demi-finale, Le Mans affrontera Strasbourg. Il y a des gens curieux et Henri Boileau en fait partie. L'homme aime se balader et faire découvrir des recoins inconnus, comme ce passage du Contreau, entre la rue du Bourbelay et la rue Nationale, un coin protégé du regard où l'on peut trouver cette petite merveille, une mosaïque murale faite de bouts de faïence. Il y a des choses qui sont comme ça, les pierres, des petits personnages, la vache, tout ça. Moi-même qui suis manceau depuis plus de 25 ans, je me suis aperçu que je regardais pas assez ma ville. Et finalement, en se comportant volontairement en touriste dans sa ville et en prenant le temps, il faut flâner, il faut musarder, on rencontre des choses, on rencontre des gens qui sont intéressants, qui ont des choses à nous apprendre et à nous dire sur la ville. Et je crois que si on sait bien regarder, si on est attentif, on a des surprises très très agréables, qu'on soit seul ou qu'on soit en famille ou avec des amis, bien sûr. Mes balades au Mans, c'est le titre du guide rédigé par Henri Boileau. Des textes courts, beaucoup de photos, des idées de promenade, à pied, en tram, en bus ou à vélo. En tout, 13 balades dans un recueil qui vient de paraître, un recueil qui fait le tri dans l'urbanisme foutraque du Mans et qui invite dans des lieux étonnants comme cette ancienne poissonnerie. Et puis le fait de me promener dans la ville, de découvrir moi-même des choses que j'ai envie de voir rester, de voir perdurer, comme ici cette superbe mosaïque d'après-guerre d'une poissonnerie qui hélas n'existe plus, mais qui pourrait encore être sauvegardée. Moi j'ai envie de dire il faut vraiment garder ces petits détails, ces petites choses de la vie quotidienne. La cité Plantagenêt c'est une chose, mais il y a tellement de choses à garder partout, et souvent toutes ces petites choses qui nous rappellent la mémoire ouvrière, la mémoire des gens, comme ce boucher qui est là depuis 40 ans, qui était le plus jeune commerçant de la rue quand il est arrivé et qui est le plus âgé aujourd'hui. C'est le 7e ouvrage de cet auteur, amateur d'un tourisme décalé. Mes balades au Mans sont disponibles en librairie, 9,90 €. En 2004, François fait un séjour en Guyane et c'est là, à 40 ans, qu'il découvre la photo. Rapidement, photographier devient une passion. Autodidacte, il découvre tout et encore aujourd'hui, les découvertes, il en fait dès qu'il sort son appareil. Dans la photo, c'est tout le temps un moment de découverte. Donc quel que soit le sujet, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, on apprend toujours, c'est en constante évolution. Et chaque sujet est différent, donc il faut toujours s'investir dans le sujet pour essayer d'en ressortir le meilleur. François va délaisser son réflexe argentique pour un autre type d'appareil. Avec sa chambre photographique, il découvre une autre approche, une autre façon de photographier. C'est un appareil qui demande plus de précaution et plus de réflexion dans sa mise en œuvre et dans la préparation des photos, puisque c'est un appareil dont la mise au point va se faire sur 2 ou 3 plans, donc il va demander beaucoup plus de temps. Et déjà, ne serait-ce que le temps de sortir l'appareil, de le mettre en place, de l'ouvrir, de choisir la focale, c'est un travail qui demande du temps.
Nouveau matériel en main, François va parcourir les Alpes-Mancelles avec sur le dos plus de 16 kg de matériel. Pour ce photographe amateur, le site est un excellent sujet. La Sarthe, qui est réputée être un département plat, eh bien, c'est étonnant de trouver un site aussi escarpé. Donc c'était très intéressant de pouvoir travailler dessus. Spécialisé dans la photographie de paysages, François regarde, observe, mais à chaque fois, il reste à sa place. Avec lui, le dernier mot revient toujours à Dame Nature. C'est pas la nature qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous adaptons à elle. Donc on prend ce qu'elle nous offre. Et quand on va photographier un site, eh bien, c'est parce qu'on s'y sent bien, on ressent des émotions vis-à-vis de ce site. C'est vrai, c'est pas beaucoup d'émotions parce qu'en fait tout le travail est basé là-dessus. Si on ne ressent pas quelque chose face à son sujet, eh bien, on fera inévitablement de mauvaises photos. 900 clichés plus tard, il est temps d'exposer, vient alors le temps de la sélection. Un travail pas toujours facile. La sélection, c'est moi qui l'ai faite et avec un ami photographe. C'est bien d'avoir un regard extérieur aussi par rapport à ces photos parce que des fois on n'est pas toujours suffisamment critique par rapport à nos propres photos. Pour toutes ces photos, François s'interdit les retouches, tout comme l'éclairage artificiel. Le résultat doit être à l'image de la réalité naturelle.